Bonjour, vous savez qu'il est toujours important de maintenir ses connaissances à jour. Le GA vous partage aujourd'hui son expertise pour vous aider à développer vos connaissances. Dans cette vidéo, nous allons parler de la calibration des systèmes avancés d'aide à la conduite, les ADAS. Petit rappel pour commencer. ADAS réfère à Advanced Drivers Assistance Systems. Ce sont les différents systèmes technologiques d'un véhicule qui permettent d'assister le conducteur et de réduire les risques d'accident. Ces systèmes sont constamment en fonction. Ils permettent d'assurer une vigie continue de ce qui se passe sur la route et autour du véhicule. Grâce aux nombreux capteurs qui se trouvent à différents endroits du véhicule, ces systèmes collectent différentes informations. Que ce soit un sonar, un radar, un lidar ou une caméra, chacun a son emplacement et remplit une fonction. Ces capteurs sont généralement situés sur la périphérie du véhicule. Ils sont donc susceptibles d'être endommagés ou désaxés lors d'une collision. Il peut être nécessaire de les recalibrer. Pour savoir si la calibration est nécessaire, il faut d'abord vérifier les recommandations du constructeur et les procédures à suivre pour chacun des systèmes à calibrer. Il ne faut pas se fier uniquement au code d'erreur pour savoir si un capteur doit être recalibré. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exemple de procédure standard pour la calibration. Il est important de faire des vérifications préliminaires avant de procéder à la calibration. On commence par une inspection visuelle du véhicule afin de voir s'il a des dommages à la carrosserie, notamment à proximité des capteurs, car cela pourrait altérer l'étalonnage. On inspecte aussi l'état du pare-brise pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact dans le champ de vision de la caméra. Enfin, on effectue un essai routier pour vérifier le comportement général du véhicule. Ensuite, on doit procéder à une vérification mécanique des différentes composantes pour s'assurer qu'elles soient intactes. On vérifie par exemple la dimension des roues, la pression des pneus, la hauteur du véhicule ou le niveau de carburant tel que le demande le constructeur. Cette vérification mécanique doit se terminer par l'alignement des roues. Cette étape est essentielle, car on ne peut pas faire de calibration sur un véhicule qui serait désaligné. Finalement, il faut procéder à une vérification électronique, soit la lecture des codes d'erreur et vérifier la communication entre les différents modules. Il faut s'assurer que l'ensemble des capteurs du véhicule fonctionnent correctement pour effectuer la calibration du système d'aide à la conduite. Après avoir terminé les vérifications, on procède à la calibration. On peut calibrer de manière dynamique en conduisant le véhicule sur la route ou de manière statique. Aujourd'hui, nous vous présentons la méthode statique. Elle s'effectue dans un atelier en positionnant des cibles autour du véhicule. C'est donc important que l'atelier ait une surface de travail adéquate, un sol de niveau ainsi qu'une grande surface dégagée sans obstacle métallique autour du véhicule et sans éclairage direct. Si ces critères ne sont pas respectés, les capteurs enregistreront des données erronées qui nuisent à la calibration. Lorsque le véhicule est correctement installé, le technicien doit positionner de façon très précise les cibles. Ces cibles peuvent être des mires, des tapis ou des réflecteurs selon le type de capteur à calibrer. Une fois que toutes les cibles sont bien positionnées, le technicien avec son appareil de contrôle va communiquer avec le véhicule et indiquer au système d'effectuer la calibration. Le capteur du véhicule va s'étalonner en fonction de l'emplacement de la cible. Au terme de la calibration, le système transmet deux réponses possibles, échec ou succès. Si la calibration échoue, il faudra alors effectuer une vérification manuelle de la position du capteur pour s'assurer qu'il se situe dans les tolérances du constructeur. Si la calibration réussit, il faut alors procéder à une dernière lecture des codes d'erreur pour s'assurer qu'aucun défaut n'est apparu. Maintenant, vous connaissez les différentes étapes nécessaires pour réaliser la calibration d'un capteur de manière statique. Retrouvez tous ces conseils sur notre site Estimation 24/24 et surtout, n'hésitez pas à les partager avec vos collègues.